les amis, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Janie. Aujourd'hui c'est un jour très spécial. Il fait froid, hein. Je ne vais pas laisser la bouche ouverte sinon mes lèvres vont se casser. Donc il fait tellement froid aujourd'hui. Aujourd'hui c'est le 50 aussi. Attendez, je vais voir. Ah, c'est le 23. Aujourd'hui c'est le 23. Ah ouais, ça passe vite, hein. Là je vais à la poste chercher un colis. Donc vendredi Amazon m'avait raté à la maison. Amazon ne m'avait pas trouvé à la maison, donc du coup ils avaient ramené le colis à la poste. Ouais. J'aime bien parce que c'est l'une des anciennes maisons de cet endroit. Sinon ici c'est beau. Donc là je suis en train de marcher à pied. C'est un peu loin de chez moi la poste, mais je suis obligée de marcher à pied parce que si je vais en voiture après j'aurai pas la place pour garer devant la poste, et à mon retour ça sera pareil, je vais perdre plus du temps pour chercher un endroit là où déposer la voiture quoi. Donc c'est un peu ça. Regardez, on a Aldi là à côté. Je suis pas encore rentrée. Je sais même pas s'ils ont un endroit là où ils vendent les bazars. Regardez nos poubelles. Le vert c'est pour les bouteilles, le jaune c'est pour les cartons, bouteilles en plastique. Ça c'est pour toute la poubelle, et le bleu c'est pour les papiers. Là on recycle. Regardez là à côté, on a Aldi et Lidl. Oh. Ma Lily. Regardez, j'ai les gants. Je me suis vraiment bien protégée parce que j'ai pas envie de tomber malade. Vers 14 h il faisait 4 degrés. Là je sais même pas si les degrés ont baissé, je sais pas. Oh, j'aime pas les gens là. Depuis qu'on a fini le confinement, tout le monde se balade avec les patinettes là électriques. Regardez là, on a maintenant un bus électrique. Oh là là. Regardez les nouveaux bus d'ici. Place à Mozart, c'est électrique en vert, le bus en vert. Et là en rouge c'est l'ancien bus. Ça c'est l'ancien bus. Apparemment ils vont tout changer en vert. C'est la même compagnie. Pour le moment c'est la même compagnie même. Bon, ça c'est les bus de touristes, du travail et tout. Donc c'est ici la ville de Saragosse. C'est la ville de Saragosse. Ça donne un peu ça de l'autre côté là-bas. En tout cas c'est une très très belle ville, bien construite. Donc tout est là à côté. Regardez, même il y a un McDonald's quelque part. Pardon, ma Lily. Il fait trop froid. Donc là nous sommes presque arrivés à la poste. Nous sommes presque arrivés, c'est pas loin. Regarde, ça c'est un bar. C'est une terrasse. Regardez là, on a les petites maisons comme ça. C'est pas en étage, en pleine ville. Et ça c'est la poste. Regardez la poste, là on a mis Coréo. C'est ça notre poste. Là je vais faire une capture de quoi. Donc c'est ça. Ça c'est l'horaire. Ils ont mis horario lunes a viernes hasta la 1. Donc jusqu'à 13 h. À l'intérieur. Coucou les amis. Coucou les amis. Bon, en fait j'ai retiré mon paquet. C'est ça mon paquet. C'est ça le paquet de Amazon. Et enfin je l'ai retiré. Je suis très contente. Tout à l'heure là, j'ai fait une mini vidéo. J'ai envoyé ça à ma tante et elle se moque de moi et dit: Janie, tu as même couvert la bouche, tu as couvert la tête. Je lui ai dit: mais c'est tout à fait normal, je viens d'arriver en Europe. Et quoi? Mais non, pardon, il fait froid.
Comme on dit en lingala, kufaso ni mwana pasi. Donc, si tu as honte, tu vas souffrir. Tu vas souffrir pour rien. À cause de la honte, tu vas souffrir. Je ne vais pas tomber malade, donc je vais me protéger. Et c'est vrai que je suis là en Europe, ça fait longtemps, mais le froid de cette année me rappelle quand je venais d'arriver ici en Europe. C'était une année très compliquée. Ma première année, en décembre, il faisait tellement froid. En janvier, c'était pareil. Et là, je ressens la même chose. Et là, je ressens la même chose, la fraîcheur et tout. Voilà quoi. Donc, pardon. De toute façon, ni moi l'a passé. Comme on dit en lingala. Hein. Non, moi je ne veux pas souffrir à cause de la beauté, ni quoi que ce soit. C'est comme si je travaillais aux chambres froides. Mais regardez, vous n'avez pas vu. Mais il y a les gens qui sont protégés ici. C'est comme si c'était le dernier combat de Tamonda. Le dernier combat de Alaska. Pardon. Grippe, pardon. Grippe. Donc là, je repars chez moi. Ouh, je peux plus faire les photos. Hein. Je repars, je dois nettoyer l'écran derrière. Là, je vais essayer de prendre la même route. Je vais essayer de prendre la même route pour ne pas tarder. Parce qu'avec cette route, j'ai pas duré. Hein. En tout cas, heureusement, il y avait moins de gens. Aujourd'hui, c'est un lundi, il y avait moins de gens. Donc, du coup, c'était vite fait. Et là, il y a quoi. Ah, pardon, ma paix. Hey, je n'arrive plus à respirer à cause du froid. Comme je marche, au fait. Oh. Eh ben, je m'en fous. Hein. Ah non, non, non. Je dois me protéger. Ce que je viens de récupérer, c'était une pièce pour la machine à laver. Ça fait un moment que j'ai eu les problèmes avec ma machine à laver. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Avant, le poignet était cassé. Donc j'étais obligée de changer la machine. Et cette année, tout a augmenté. La machine à laver, donc si tu n'as pas 300 ou plus, hein, en fait, c'est pas moins de 200 en fait. Pour avoir une grande machine, c'est pas moins de 200. Même avec une petite machine, il faut avoir plus dans les 300 ou 300 et quelques. Donc du coup, regardez, j'aime bien cette maison. Hein. Donc du coup, je voulais pas acheter parce que au fait, si Dieu le veut, ça sera ma dernière année en Espagne. Donc du coup, je ne veux pas trop changer des choses ni acheter des choses. Donc je disais, ça sert même pas à acheter une nouvelle machine à laver parce que, un, ça coûte cher et deux, je vais déménager. Donc quelque chose que tu achètes par exemple de les 400 ou 300 euros et une fois quand tu vas l'utiliser, tu vas chercher à vendre ça, donc ça va perdre sa valeur. Ça va perdre sa valeur. Donc du coup, comme c'est au niveau de porte, j'ai vu sur internet que le problème était facile à régler. C'était facile à arranger. Donc j'avais besoin de 2 pièces. Et les 2 pièces me faisaient 40 euros sur Amazon. Donc ce qui m'a motivé, c'est que les 2 pièces de la machine à laver en question, c'était à moi de... Au fait, moi-même, je pouvais changer ça facilement. Donc du coup, j'ai en profité. J'ai préféré acheter les 2 pièces en question. J'ai là, papa. Hey, dans la priorité. Donc, j'ai préféré acheter les 2 pièces en question. La première pièce était déjà arrivée. J'étais à la maison. Et j'ai changé ça sans problème. Là, ça fonctionne. Au fait, ça servait à ouvrir la porte. C'était une plastique qui m'avait coûté... c'était combien? 19 euros, je pense. Donc, ouais, 19 euros. Donc, c'était facile, c'était très facile à monter. Du coup, j'ai changé ça avec ce qui était cassé. Et là, c'est une pièce aussi.
qui sert toujours à... En fait, c'est une pièce de la porte aussi. Donc, il y avait deux. Il y avait l'autre pièce qui... Bon, en fait, la pièce que je viens de changer, c'était la pièce qui était à côté du cristal de la machine à laver. Maintenant, ça, c'est la pièce qui est collée avec la machine à laver. C'est une pièce électrique. C'est une pièce qui sert à verrouiller la machine. Donc, comme c'était cassé aussi, je l'ai acheté. Et tout à l'heure, là, je vais changer ça. Comme ça, vous aurez l'idée. Et voilà. Et si ça marche, ça sera bien. En fait, c'est un risque aussi que j'ai pris, quoi. Bon, en fait, ce qui m'avait rassuré, c'est que c'était les pièces qui étaient pareilles à la pièce de la machine. Qui avait même on vendait ça avec le nom de ma machine. Donc, c'est ce qui a fait que je puisse l'acheter avec assurance. Donc, bref, là, je vais essayer de changer ça avec comme on va passer. Je vais essayer de changer ça pour voir. Et je sais que ça va marcher, quoi. Ça va beaucoup m'aider. Parce que la première fois que je suis allée laver les habits. Allez. Alors les amis, regardez là où je suis. C'est genre de maison, quoi, ici. J'aime bien. Ce genre de bâtiment là, ce sont les maisons duplex. Mais apparemment, ça pour avoir un logement ici, c'est compliqué. Ici en Espagne, très souvent, on a les maisons comme ça. Hein. C'est comme les HLM, non? On appelle ça en France. Mais bon, il y a... En fait, c'est pas forcément les HLM, comment je peux dire. Ce qui est bien ici en Espagne, c'est comme partout dans l'Europe, non? C'est un peu mélangé. Tu peux avoir les riches tout comme les pauvres dans un même immeuble. Évidemment, effectivement, il y a des quartiers spéciaux pour les riches. Par exemple, cette zone-là, je me dis c'est pour les riches. Hein. Mais à louer, c'est presque impossible. Parce que ce sont les propriétés privées. Donc, ce sont les gens qui ont déjà acheté. Regardez, il y a même un parking là à côté. Ce sont les gens qui ont déjà acheté leur propriété et tout. Et voilà. Ah, regardez. Voilà pourquoi je dis qu'ici en Espagne, c'est la bonne vie. Bon, je vais vous raconter l'histoire de ma machine après. Ça, parce que j'aime trop bricoler. Moi, je préfère bricoler encore qu'acheter. Non, non, je ne vais pas dépenser n'importe comment. Si je ne vais même pas faire une année ici, je vais me déplacer. Donc, ça ne sert même pas d'acheter les meubles, ni les chaises. Si bien que j'avais mes chaises cassées, ce que j'ai fait, j'ai acheté même les chaises des Ikea qui coûtent dans les 15 €. À l'époque, ça coûtait 10 €, là, ça a augmenté 15 €. Moi, je ne me prends pas la tête, franchement. Je ne me prends pas la tête. Du moment que tu sais que tu n'es pas stable, ça ne sert même pas de gaspiller beaucoup d'argent pour arranger la maison parce que tu es youtubeur ou parce que tu es je sais pas quoi. Ça ne sert même pas. Et quand tu es stable, c'est là où il faut acheter quelque chose de durable, quelque chose de bien. Vous voyez? En fait, au début, c'est tout à fait normal. Tu peux acheter par rapport à tes moyens. Mais après, il faut qu'on vende ça macambo. Il faut acheter quelque chose de bien. Voilà. Oh, il parle. Et voilà les amis, donc maintenant je vais vous montrer en résumé ce que j'avais fait pour réparer ma machine. Donc on se dit à tout à l'heure. Et voilà, donc c'était mieux de dépenser les 40 € que d'acheter une nouvelle machine. Donc là tout fonctionne très bien comme d'habitude. Donc là cette machine peut résister jusqu'à ce que je quitte l'Espagne. Donc, je ne voulais pas dépenser. Pardon, de 400 € à 40 € que j'ai dépensé, j'ai acheté les pièces. Vous-même, vous avez vu comment j'ai souffert pour... J'ai galéré quand même. Hein? Le problème est que sur YouTube, parfois ça a l'air facile alors que c'est pas facile. Ça, c'est la pièce que j'avais avant qui était cassée. C'est une vieille machine. Hein? Ça nous a servi. Hein? Ça fait des années cette machine. Donc, du coup, c'était le temps, c'est normal que ça puisse se gaspiller. Mais malheureusement, je ne pouvais pas changer parce que je pars d'ici, je ne peux pas acheter les machines là. Je vais acheter ça sur place là où j'irai habiter définitivement. Bon, bref. Donc, regardez, c'était cassé à l'intérieur. Et voilà. Donc, je vais vous mettre tous les défauts de cette machine. Là, même si vous remarquez, avant j'utilisais le couteau pour ouvrir ça. Je ne savais pas qu'on pouvait changer la pièce
Avant ça fonctionnait, mais j'utilisais le couteau. Maintenant, l'appareil qui reste à l'intérieur, comme c'était cassé, c'est ça. Je pouvais plus l'utiliser ni utiliser le couteau parce que ça s'est bloqué pas automatiquement. Donc du coup, ça a permis que là, après avoir changé les deux pièces, ça a permis que ça puisse bien fonctionner, quoi. Donc ça sert plus d'aller jeter l'argent dehors. Si je vais aller sécher dehors, peut-être, mais sinon c'est pas obligatoire de sécher dehors parce que cette machine fonctionne très bien. Et voilà quoi, donc c'est un peu ça. Donc c'est un peu ça le blog d'aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu. À la prochaine. Ciao. Ah, n'hésitez pas de me laisser les commentaires, de vous abonner aussi, de partager mes vidéos. Ciao.